Quand j'ai lu ce verset, j'ai vu les décades du mois béni. J'ai vu ce que nous étions. J'ai vu l'annonce de la bonne nouvelle par les vents annonciateurs, un vent qui nous change, qui transforme. J'y ai vu l'eau qui descend du ciel, qui vient nourrir notre cœur à la révélation. J'y ai vu les fruits de toutes sortes qui descendront durant ce mois béni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la pédagogie du mois béni. Comment Dieu nous éduque à travers ce mois qui est une représentation de toute l'histoire de l'humanité. Ce mois commence avec Adam et il finit avec le Khalifa. 3 étapes que nous avons dans le mois béni et qui correspondent à des étapes que l'humanité a reçues, qui correspondent également à l'homme parfait, les 3 étapes de l'homme. Le monde du bas, qui correspond des pieds jusqu'au nombril, le monde du milieu, qui correspond au monde du cœur, et le monde du haut, qui correspond au monde de l'esprit. Avant, on disait qu'il correspondait au monde de l'intellect. Mais on ne peut plus dire ça. Face à tout ce qui nous a été donné et de la compréhension que nous en avons eue, donc il est préférable de changer ce nom avec le nom de l'esprit. Le cœur, le bas, le cœur et l'esprit. 3 mondes. Nous avons vu que le mois béni est un rappel et un souvenir. Un souvenir de nos origines, d'où nous venons et de ce que nous sommes. Il nous rappelle la destinée que Dieu a pourvue pour l'homme, par la Genèse et la science qu'il en a découlée, ainsi que des signes eschatologiques. Maintenant, comment, dans l'histoire de la Genèse, pouvons-nous comprendre l'histoire des 3 décades? Laquelle correspond à la première? Quelle histoire correspond à la seconde? Et laquelle correspond à la 3e? Dans la première histoire, c'est l'histoire de l'homme, comment il a été créé à l'origine. Dieu l'a façonné de la plus belle des manières. Il a pris de la terre et il en a fait une forme, celle de Éden. De cette terre, nous pouvons comprendre la première décade ou les premières histoires qui sont venues au commencement de l'humanité, les premiers prophètes, qu'ils sont là pour nous amener et nous rapporter le livre par les lois, un façonnage du monde du bas, comme il a façonné cette terre. La seconde décade, nous pouvons la comprendre aisément lorsque Dieu nous dit qu'il a insufflé en l'homme de son esprit, comme il a insufflé en Marie la parole et qu'il lui a donné l'Esprit Saint, Jésus, fils de Marie. Cet être que nous attendons également, qui viendra parachever à la fin des temps avec le Mahdi tant attendu. Mais alors, en quoi consiste la 3e étape, celle de récolter? Comment pouvons-nous la comprendre? Puisque l'homme, à la 2e étape, était déjà façonné, les anges se sont prosternés. Qu'est-ce qui fait de l'homme sa 3e étape dans la Genèse? La 3e étape est la destinée par laquelle l'homme s'est fait. Dieu a décidé de le faire khalifa. Ce qui lui a donné le khalifa, qu'est-ce que c'est?
C'est ça la troisième étape que nous allons rentrer bientôt, dans quelques jours. Elle est les noms que Dieu a appris à Éden, qui a fait de lui le khalifa. Les noms qui sont cette troisième étape, la connaissance des noms, la connaissance de la finalité et du commencement de chacun. Elle est symbolisée ou représentée par un prophète également. Elle est symbolisée par le dernier des messagers, venu comme une miséricorde pour tous les mondes. Il est celui par lequel nous comprenons pourquoi Dieu a créé la création. Nous comprenons quel est le commencement et la finalité de cette création. Elle n'est que pour l'amour de son messager, Mohammed. Ainsi, ces trois étapes, la première qui façonne nos corps et qui les élève à un niveau supérieur, lui permettant de recevoir l'esprit avec lequel nous en avons parlé lors de la dernière discussion. Un esprit, une parole que nous allons essayer de comprendre un peu plus profondément lors de la nuit bénie où Dieu fait descendre l'esprit avec les anges. Et cette troisième étape venant parachever, Dieu nous dit dans la révélation, « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. » Nous le comprenons d'une certaine manière. Nous le comprenons que l'islam a été parachevé avec l'annonce de la succession de l'imam Ali et des Asbat. Mais nous pouvons également la comprendre dans son ensemble de l'histoire de l'humanité, où la religion de Dieu sur cette terre a été achevée. Le grand homme par lequel nous devons tous aspirer est enfin arrivé. Et il prendra forme, il prendra vie dans très peu de temps, lors de l'avènement du Messie et du Mahdi. Lorsque le temps d'Iblis sera fini. J'ai pris un verset que je voulais vous lire. J'ai vu vraiment comment Dieu nous parle du mois béni sans nous en parler. Et il parle de l'homme lorsqu'il désire avec ardeur ce mois. Comment il devient. Enfin, je vais vous le lire. C'est dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, au verset 57. Regardez la miséricorde de Dieu dans ce mois béni. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir de toute espèce de fruits. Ainsi, ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Quand j'ai lu ce verset, j'ai vu les décades du mois béni. J'ai vu ce que nous étions. J'ai vu l'annonce de la bonne nouvelle par les vents annonciateurs du mois de béni et de Ramadan. La bonne nouvelle qui va nous être donnée, Inch'Allah, si Dieu le veut, par sa grâce et sa miséricorde, lors de la nuit bénie, lors de cette nuit que nous attendons et qui arrive très très bientôt. J'y ai vu le vent également qui est là pour changer nos habitudes, un vent qui nous change, qui transforme. J'y ai vu l'eau qui descend du ciel, comme le verset le dit, qui vient nourrir notre cœur à la révélation. J'y ai vu les fruits de toutes sortes qui descendront durant ce mois béni. Et je voulais donc partager avec vous ce verset.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.